Bon matin à vous! Bienvenue à l'Église La Vie Comblée. C'est un plaisir de vous retrouver en cette année 2021. Et je prends le temps ce matin vraiment de vous souhaiter une belle année 2021. Une année remplie de douceur et de paix. De santé aussi, bien entendu. Et une année où vous pourrez vraiment vous approcher de Dieu davantage. Une année où vous entrerez dans une intimité encore plus grande avec le Seigneur et que vous pourrez goûter toutes les bénédictions et tout ce qu'il a en réserve pour vous, pour votre vie. Donc, j'espère que vous êtes prêts ce matin, prêts à entendre un message qui va vraiment vous encourager. Et juste avant, je veux vous rappeler que vous pouvez toujours aller faire vos dons. La façon la plus simple est d'y aller directement sur notre page web www.lavicomblée.com en sélectionnant « Faire un don ». Vous pourrez ainsi faire votre don soit par carte de crédit ou encore par virement Interac. Donc, un grand merci à vous d'être là ce matin et préparez-vous à recevoir beaucoup. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Notre Rédempteur vit. Amen. Notre Dieu est vivant. Il est encore vivant aujourd'hui. Il fait des miracles. Il fait des prodiges. Amen. Alors on va se lever pour le louer ensemble. Wouh! Vous pouvez même danser si vous voulez parce qu'on peut se réjouir en lui. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a lavé mes fautes. Je le crois. Oh, je le crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom. Je le crois. Je le crois. Je veux proclamer Jésus a vaincu la mort. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a lavé mes fautes. Je le crois. Amen. Wouh! Je le crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom. Je le crois. Oh, je le crois. Je veux proclamer Jésus a vaincu la mort. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Tu prends mon fardeau et tu m'emportes. Alors je danse sur les sommets pour voir venir ton règne. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur. Mon Rédempteur. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Oui, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Tu prends mon fardeau et tu m'emportes. Alors je danse sur les sommets pour voir venir ton règne. Mon Rédempteur vit. Wouh! Mon Rédempteur
tu vis, Seigneur. Tu es vivant dans nos vies aujourd'hui. On peut se confier en toi. Tu es tellement bon. Tu es le Dieu admirable. Tu es le Dieu de miracles. Amen. Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main. Nul n'est comme toi, comme toi. Dans les ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi. Oh, comme toi, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. C'est de notre Dieu qu'il s'agit. Le Dieu de miracles, le Dieu admirable et qui ne change pas. Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main. Nul n'est comme toi, oh, comme toi. Dans les ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, oh, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu. Oh Dieu, Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu,
surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Tu es incomparable, tu es majestueux. Jésus, combien tu es grand. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en
Bon matin tout le monde, j'espère que vous êtes confortablement assis, hein? Juste assez pas trop, ok? Parce que j'ai pas envie quand même que vous vous endormiez. Mais aujourd'hui, mon message, écoute, j'ai pris énormément de temps de jeûne et de prière pour trouver un titre vraiment approprié, un titre extrêmement original pour ce message de nouvelle année. Et j'ai donc décidé de l'appeler « Bonne année ». Hein? Vous voyez que c'est très recherché comme titre, mais je trouvais quand même que c'était d'à propos, non seulement parce que c'est la nouvelle année, bien entendu, mais bonne année parce que je réalise que dans le fond, ces deux mots-là sont des mots qu'on a pris un peu pour acquis. Hein, dans le sens où est-ce que c'est devenu une habitude, OK, au début de l'année, et c'est correct, on se dit bonne année. Mais je crois que en tout cas, du moins pour moi, cette année-là, cette nouvelle année-là, ces deux mots ont un poids beaucoup plus grand ou différent, du moins, suite à l'année qu'on vient de passer. Puis on se dit finalement, wow, est-ce qu'on va vraiment se souhaiter bonne année, OK? Puis qu'est-ce que ça signifie, en fait, bonne année? On réalise que, wow, dans le fond, quand on souhaite bonne année, c'est qu'on se souhaite une année, écoute, sans trop de problèmes, sans qu'on ait été malade, une année où est-ce que tous nos besoins ont pu être pourvus. Donc, lorsqu'on regarde 2020, wow, on se dit que non, définitivement, 2020 n'est pas dans le registre des bonnes années de l'humanité. OK? On efface ça, 2020, c'est pas dans les bonnes années. Donc, alors qu'on arrive à cette année-là, ça va être quoi une bonne année, 2021? T'sais, qui aurait cru qu'une bonne année serait définie, dans le fond, par une année où est-ce que je pourrais tout simplement, prendre ma mère dans mes bras sans être obligé de me cacher, OK? Ou est-ce que de voir mes petits-enfants ne serait pas rendu illégal? Ça, le jour où on va pouvoir se serrer dans nos bras, ça va être une bonne année. On s'entend que les critères de bonne année ont changé à cause de l'année qu'on vient de passer. Mais peu importe ce qui s'est passé l'année dernière et les situations peut-être que vous êtes en train encore de vivre, parce qu'on parle, oui, de pandémie, de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui se passe avec le virus, mais la réalité, c'est que 2020, pour certains, peut-être, n'a pas été une si bonne année que ça et que ça n'a pas du tout rapport avec le virus. Je pense à une dame chez qui on est allé livrer un panier de Noël qui, elle, écoute, son mari, son conjoint a eu un accident. Et cet accident-là, l'a mis dans le coma. Et là, en ce moment, elle est seule à la maison avec ses deux enfants, alors que lui s'est réveillé du coma, mais est présentement dans un centre de réhabilitation en train tranquillement d'apprendre à marcher. Donc oui, il y a des choses qui peuvent être difficiles dans une année, dans une vie. Et c'est là justement mon désir aujourd'hui en vous disant « Bonne année », c'est que je veux vous donner de l'espoir pour l'année qui vient. Qui n'est pas d'une manière, comment dire, en l'air, faire des promesses en l'air, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer en 2021. Mais j'ai à cœur de vous donner de l'espoir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je crois, peut-être naïvement, mais avec conviction, qu'il y a toujours de l'espoir. Et je veux le faire aujourd'hui à partir d'un passage qu'on retrouve dans la Bible, d'une histoire d'une femme qui avait aussi perdu espoir. Et comment, grâce à un homme de Dieu nommé Élisée, cet espoir-là a pu voir le jour. Donc, je vous invite à aller en 2 Rois, chapitre 4. On va lire quand même un bon passage, là, 2 Rois, chapitre 4, du verset 8 à 17. On va lire ensemble, on va voir le récit de cette femme-là. Donc, un jour, Élisée passait par le village de Sunem. Une femme riche insista auprès de lui pour qu'il accepte de prendre un repas chez elle. Dès lors, chaque fois qu'il passait par ce village, il s'arrêta chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un homme saint de Dieu. Nous pourrions lui construire une petite chambre sur le toit et y mettre pour lui un lit, une table, une chaise, une lampe. Il pourrait loger là quand il viendrait chez nous. »
Alors un jour, Élisée repassait à Sunem. Il alla donc se retirer dans la petite chambre haute et y passa la nuit. Puis il dit à son serviteur Géhazi, « Appelle cette Sunamite. » Géhazi l'appela et elle vint se présenter devant lui. Et Élisée dit à Géhazi, « Dis-lui, tu t'es donné beaucoup de peine en faisant tout cela pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi? » Okay? Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée? Mais elle répondit, non, merci. Je vis heureuse au milieu de mon peuple. Élisée demanda à son serviteur, mais que pourrions-nous faire pour elle? Okay? Le gars, il est déterminé vraiment à lui redonner, à la remercier d'une certaine façon pour tout son accueil. Alors, Élisée lui dit, appelle-la, Géhazi. Ou plutôt Géhazi, répondit, « Hélas, elle n'a pas d'enfant et son mari est âgé. » On arrive maintenant au verset 15. Élisée lui dit, « Appelle-la. » Géhazi obéit, elle vint se présenter sur le pas de la porte. Élisée lui dit, « L'an prochain, à la même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. » Alors elle s'écria, « Oh, que mon Seigneur, homme de Dieu, ne me donne pas de faux espoirs. » Elle s'écria, « Ne me donne pas de faux espoirs, moi qui suis sa servante. » Cependant, cette femme devint enceinte et l'année suivante, à la même époque, elle donna naissance à un fils exactement comme Élisée lui avait prédit. Et aujourd'hui, loin de moi, l'idée, le désir de vous donner de faux espoirs. Parce que je ne peux pas vous promettre qu'est-ce qui va se passer. Je ne peux pas vous promettre que tout l'argent que vous avez perdu, peut-être, vous allez retrouver. Je ne peux pas vous permettre que vous promettre, que vous allez trouver tel emploi. Je ne peux pas vous promettre, je peux rien vous promettre. Mais comme j'ai dit, mon désir, c'est de vous redonner espoir. Parce que je crois que beaucoup, lorsqu'on passe à travers des temps difficiles, comme c'est arrivé à cette femme-là, on perd espoir. Okay? Donc, on a lu quoi? On a lu l'histoire d'une femme qui a montré de la bienveillance à un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Et cet homme-là, il dit, écoute, qu'est-ce qu'on peut faire pour la remercier? Et je trouve ça quand même curieux. Élisée demande à son serviteur, écoute, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui dire merci? Et je trouve étrange que la réponse n'ait pas été comme, hey, je sais pas, moi, j'ai remarqué que la table dans la chambre haute, la patte de la table de la chambre haute dans laquelle ils ont construit pour nous est brisée. Tu sais, je pense qu'on pourrait réparer sa table ou lui acheter une nouvelle table. Tu sais? Ou j'ai remarqué que la poêle de la cuisine avec laquelle elle nous faisait à manger quand on venait la voir était brisée. Peut-être qu'on peut lui acheter un nouveau set de cuisine ou lui acheter une plante pour mettre sur sa table. Non. Il lui dit, hey, j'ai remarqué qu'elle n'avait pas d'enfant. Ah, bonne idée, on va lui dire, on va lui donner un enfant. Okay? Je trouve ça un peu intense, okay? Comme cadeau de remerciement. C'est bon. Donc, c'est là qu'il dit, mais il y a vraiment cette réponse de cette femme-là qu'on a lue en 2 Rois 14, ou plutôt 4, 15 et 16, qui dit que mon Seigneur, homme de Dieu, ne me donne pas de faux espoirs. Et on peut juste sentir le cri de cette femme-là. Et je me dis combien de personnes se retrouvent dans cette même situation-là où on n'ose même pas espérer pour la prochaine année. Pourquoi? Parce que l'espérance, des fois, ça fait mal. On est mieux, entre guillemets, des fois on se dit de ne pas espérer et d'être déçu. Tu sais, de ne pas espérer plutôt que d'espérer quelque chose puis finalement être déçu. Parce que ça peut faire mal. Et cette femme-là, comme beaucoup d'entre nous, sa réponse a été quoi? Ça a été « Non merci, je vis heureuse ». Et d'une certaine manière, elle avait fait le deuil, ou du moins elle pensait avoir fait le deuil du fait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais lorsque quelqu'un lui ramène cette question-là, c'est comme « Oh non, s'il te plaît ». J'avais mis une croix là-dessus, j'étais bien avec ça, j'y pensais plus, je menais une vie heureuse. Viens pas ici ranimer des vieilles blessures et me ramener, me redonner des faux espoirs.
Et combien aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, même on n'ose même pas des fois prier Dieu pour demander quelque chose. Il y a certaines des promesses de Dieu qui, malheureusement, qu'on a mis de côté pour nous. Pourquoi? Parce qu'on en a assez, entre guillemets, d'être déçus. On en a assez de mettre notre espérance là-dedans. Mais mon désir pour vous aujourd'hui, en cette nouvelle année, c'est de ranimer justement cette espérance-là. Hein, l'espoir, hein, il y a plusieurs définitions qu'on peut donner à ça. Hein, il y en a une que j'ai trouvée, que je veux vous montrer aujourd'hui. C'est ce sentiment de confiance. En tout cas, ça, c'est une définition qu'on retrouve dans le dictionnaire, sentiment de confiance en l'avenir, qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce que l'on désire. Et on comprend pourquoi c'est difficile, ce sentiment de confiance envers l'avenir, avec le passé qu'on vient de vivre. Okay? Mais comme on va voir tout au long de ce message ce matin, l'espérance, l'espoir en Dieu, c'est beaucoup plus que ce simple sentiment de confiance en l'avenir. Okay? Et je crois qu'une chose qui est difficile, paradoxalement, c'est quoi? C'est que c'est dans la définition même de l'espérance. Okay? On va lire un verset là-dessus dans la Bible, en Romains chapitre 8, verset 24, qui nous parle de l'espérance, puis qui nous dit, mais car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance que l'on voit n'est plus espérance. OK? Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Non. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Et c'est là que je trouve ça délicat. Parce que quoi? Parce que par définition, l'espérance, c'est justement basé sur quelque chose que je ne peux pas voir encore. Mais la réalité, c'est que pourquoi est-ce qu'on perd espoir? On perd espoir à force de ne pas voir. Mais si je le vois, j'ai plus à l'espérer parce que je l'ai eu. Okay, vous comprenez ce que je veux dire? C'est délicat. C'est qu'on perd espoir à cause de la définition même de l'espoir. On perd espoir, comme j'ai dit, en la promesse de Dieu. On perd espoir en ce qu'il nous dit dans la Bible. On n'ose même plus prier. Mais aujourd'hui, encore une fois, à faute de me répéter, je veux ranimer l'espoir en vous. Je veux vous souhaiter bonne année. Et je vais vous donner des raisons d'espérer aujourd'hui. Okay? 4 raisons, plutôt 3 raisons pour lesquelles vous pouvez espérer aujourd'hui. On peut espérer d'abord pourquoi? Parce que la douleur du moment présent n'est rien comparée à la joie à venir. La douleur du moment présent n'est rien comparée à la joie à venir. Et on endure ça, on endure la douleur présente. Pourquoi? Parce qu'on anticipe le bien, la joie, les bénédictions qui s'en viennent. Okay? Et on peut s'imaginer la douleur de cette femme-là qui, pendant des années, n'a pas pu concevoir, qui s'est résignée à vivre cette vie-là, une belle vie paisible avec son mari. Et j'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui ont des difficultés justement à ce niveau-là. Et je sais ce que c'est, hein, que de vouloir désespérément un enfant et de ne pas pouvoir en avoir un. Donc, on peut s'imaginer cette douleur-là. Okay? Et la Bible nous dit ici qu'il faut fixer nos regards sur la joie qui s'en vient. 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18, 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18, nous dit « Voilà donc pourquoi rien ne saurait abattre notre courage et pourquoi nous ne faiblissons pas. Bien au contraire, si extérieurement notre corps s'épuise et se détériore, intérieurement nous sommes renouvelés et revêtus de forces nouvelles de jour en jour. » Wow! Écoutez bien ça, verset 17. Les épreuves que nous avons endurées dans cette vie, les épreuves qu'on traverse, sont toutes légères et éphémères. Wow, OK. Hein, c'est lourd comme mot. Hein? Elles nous préparent pour l'éternité une plénitude de gloire dépassant plutôt tout ce que nous pouvons imaginer. Ainsi, n'attachons-nous pas nos regards aux choses visibles, mais aux réalités invisibles.
Ce que l'on peut voir ne dure qu'un temps, mais les réalités invisibles demeurent éternelles. On nous parle ici de cette espérance qui est en Dieu lui-même, cette espérance dans les promesses que Dieu nous accorde, ces promesses qui ne sont pas pour un temps, mais ces promesses qui sont éternelles. Les douleurs, les souffrances, les épreuves que nous traversons, ce que la Bible nous dit ici, c'est que tout ça, c'est éphémère, c'est-à-dire que ça dure pour un temps. Mais les bénédictions de Dieu, elles, durent à jamais. Amen. La puissance, la présence de Dieu, elle est là, éternelle. La douleur dure pour un temps, mais la joie qui vient, wow, va rester pour l'éternité. Okay? C'est cette joie-là qui fait en sorte qu'une femme qui est enceinte et qui va passer à travers les douleurs de l'enfantement, la femme qui est en train d'accoucher en plein milieu des douleurs, qu'est-ce qui l'aide à passer au travers? C'est l'image de cette joie-là de pouvoir enfin serrer cet enfant-là dans ses bras. Et pareillement pour nous, qu'est-ce qui devrait nous encourager, nous pousser à aller au-delà des épreuves? C'est quand on fixe nos regards sur la joie qui est à venir. Et c'est exactement ce que Jésus lui-même a fait. Hébreux 12, versets 2 et 3. Hébreux 12, versets 2 et 3 nous dit ceci dans la version français courant qui nous exhorte à garder les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement jusqu'à la fin. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté de mourir sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort. Et pourquoi il l'a fait? Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Ça nous dit quoi? Il avait en vue la joie qui lui était réservée. Donc, il est passé de la croix au trône. Amen? Verset 3, finalement, pensez à lui. Pensez à lui. Lorsque vous passez à travers des épreuves, pensez à lui. Lorsque vous avez des situations difficiles, pensez à lui. Lorsque vous pensez que ça va être trop compliqué, ça va être trop difficile, lorsque vous pensez que vous n'avez plus d'énergie, pensez à lui. Lorsque vous êtes sur le point de perdre espoir, pensez à lui. Lorsque vous êtes sur le point d'abandonner, pensez à lui. Comment? À la façon dont il a supporté une telle opposition de la part des pécheurs. Et ainsi, vous ne vous laisserez pas abattre. Wow! Et vous ne vous découragerez pas. Si je pense à Jésus, si je m'appuie sur son modèle de vie, mais son modèle de souffrance aussi, alors je vais être encouragé. Je vais dire, wow, regarde la fin qu'il l'a attendue. Il est allé à la croix, certes, mais il a fini où? Sur le trône. Qu'est-ce que vous vivez en ce moment? Mais sachez que la situation dans laquelle vous êtes en ce moment, ce n'est pas la fin que Dieu a réservée pour vous. Amen? Donc, non seulement il faut comprendre plutôt que la douleur du moment présent n'est rien comparé à la joie qui vous attend. Okay? Mais deuxièmement, il faut penser que Dieu ne vous a jamais oublié, ou plutôt parce que Dieu ne vous a pas oublié. Okay? Je dis ça pourquoi? Parce que c'est facile de penser ou d'avoir l'impression, lorsqu'on vit des situations difficiles, Dieu m'a oublié. Dieu m'a oublié, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il attend pour agir? Il ne pense pas à moi? Pourtant, on voit ici dans ce passage que l'homme de Dieu lui-même a vu toutes les choses que la femme a fait pour lui, puis il ne l'a pas oublié. Et il l'a dit, si on reprend le verset 13 en 2 Rois 4, il a dit, mais tu t'es donné beaucoup de peine en faisant tout cela pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi? Et c'est là que je veux que vous soyez encouragés. Dieu ne vous oublie pas. Premièrement, il n'oublie pas votre service. Comme il a fait avec cette femme-là. Pardon? Il a reconnu que cette femme-là lui a rendu beaucoup de services. Et soyez assurés que Dieu ne ferme pas les yeux à ça. Et non seulement il ne ferme pas les yeux à ça, mais il s'en souvient. Lorsque vous œuvrez avec cœur, lorsque vous servez le Seigneur avec cœur, avec fidélité, non pas pour être vu des hommes, mais vraiment pour plaire à Dieu, Dieu le voit. Hébreux 6.10 nous dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom,
ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Des services à son peuple. Dieu n'est pas injuste. Dieu ne vous oublie pas. Il n'oublie pas le service que vous avez fait pour lui. Non seulement ça, mais il n'oublie pas ses promesses. Dieu n'oublie pas ses promesses. On l'a vu avec le peuple, on le voit avec le peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient en esclavage en Égypte. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est que leurs cris sont montés vers Dieu qui s'est souvenu de son peuple et de la promesse qu'il avait faite à son peuple. Et Dieu a fait des promesses sur votre vie. Et Dieu n'oublie pas ses promesses. La question, c'est vous, est-ce que vous allez les oublier? Parce que Dieu, lui, ne les oublie pas. 1 Corinthiens 10, 13 nous dit, « Les épreuves que vous avez connues ont été de celles qui se présentent normalement aux êtres humains. » D'autres versions vont dire qu'elles sont communes à tous les hommes. C'est-à-dire que vous avez vécu des choses, vous avez traversé des choses que d'autres personnes aussi là, ont vécues. Et des fois, je fais une parenthèse, on vit des choses puis on pense qu'on est seul. On est seul à vivre ça. Puis peut-être que dans notre entourage, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne peuvent pas nous comprendre. Ils disent, tu ne peux pas comprendre ce que je vis. Il faut que tu vives ce que je vis. Mais on vit le genre d'épreuves qui sont communes ou qui sont, comment dire, que les êtres humains peuvent vivre. C'est ce qu'il nous dit ici. Dieu est fidèle à quoi? À ses promesses. C'est ce qu'on a vu. Qu'est-ce qu'on a dit? Dieu n'oublie pas ses promesses. Il dit ici, Dieu est fidèle à ses promesses. Et quoi? Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Alors, il faut croire que si cette situation ne s'est pas terminée quand vous voulez qu'elle se termine, si elle ne se déroule pas quand vous pensez qu'elle allait se dérouler, il y a une chose là-dedans peut-être, c'est que Dieu sait. Dieu ne vous éprouve pas, ou plutôt ne laisse pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais qu'est-ce qu'il fait pour ça? Au moment où survient l'épreuve, il vous donne aussi la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. Il faut s'arrêter ici, là. Parce que souvent on dit ça, mais Dieu ne permettra pas que je sois éprouvé au-delà de mes forces. Et c'est vrai, on vient de le lire ici. Et en pensant ça, on se dit, quand ça va être le temps, boum, il va me sortir de là, il va me donner quelque chose qui va me délivrer de là. Mais ce n'est pas exactement ce qu'on vient de lire. Comment est-ce qu'il fait, Dieu, pour nous équiper et faire en sorte qu'on ne soit pas éprouvé au-delà de nos forces? Qu'est-ce qu'on a lu? Il nous donne la force de le supporter. Wow! Ce n'est pas dit qu'il vient nous arracher directement de la tempête. Oh non! Il te donne la force de traverser cette tempête. Il te donne la patience de traverser ces épreuves. Il te donne le courage de faire face à ces défis. Il te donne la provision pour pouvoir, peu importe la situation. Et alors que tu as la force de supporter, c'est-à-dire alors que tu reçois de Dieu cette force surnaturelle de passer à travers, c'est là justement le moyen de s'en sortir. Le moyen de s'en sortir, c'est avec la force de Dieu qui t'aide à endurer, à passer au travers. Dieu n'oublie pas ses promesses. Est-ce que ça se passe toujours comme on pense que ça va se passer? Non. Mais lorsqu'on regarde nos yeux fixés, qu'on fait confiance à Dieu, eh bien, lui, il n'oublie pas ses promesses. Donc, ce qu'on a à faire, nous, c'est de ne pas l'abandonner, lui. De ne pas abandonner sa parole, de garder espoir. Non seulement il n'oublie pas notre service, il n'oublie pas sa promesse, mais il n'oublie pas nos larmes. Wow! Je trouvais intéressant de dénoter ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que souvent le désespoir rime avec larmes. Okay? Et je ne sais pas combien de larmes, peut-être, vous avez versé durant la dernière année. Je ne sais pas combien de larmes vous avez versé dans votre vie à cause de d'autres situations qui, encore une fois, on va dire, il y a d'autres choses que le COVID dans le monde en ce moment. Les gens ont d'autres défis aussi. Et il y a peut-être autre chose qui est venu tirer des larmes chez vous.
Mais j'aime lire la parole qui nous dit, Psaume 56, verset 9, Psaume 56, verset 9, « Toi, en parlant de l'Éternel, tu tiens le compte de chacun des pas de ma vie errante, et mes larmes même, tu les gardes dans ton outre. Leur compte est inscrit dans ton livre. » Wow! Tes larmes, ou plutôt mes larmes, tu les gardes dans ton outre. Ça me dit quoi à moi, ça? Ça me dit que notre souffrance est précieuse aux yeux de Dieu. C'est-à-dire qu'il voit notre cœur. C'est-à-dire que pour lui, il ne reste pas indifférent à la souffrance qu'on traverse, aux épreuves qu'on peut vivre, mais au contraire, toutes nos larmes, il les garde. Donc, ça montre que non seulement nos souffrances sont précieuses en ses yeux, mais qu'il n'y a aussi aucune de nos souffrances qui vont être perdues. Okay? Qu'il n'y a aucune des épreuves qu'on va avoir traversées qui aura été en vain. Que comme la Bible dit, il va prendre ce que l'ennemi, amen, avait prévu pour le mal et il va le changer en bien. Il n'y a rien de cela aux yeux de Dieu qui va être gaspillé. Donc, alors qu'il tient ses promesses, alors qu'il nous donne la force de passer à travers les circonstances, les défis, les épreuves de la vie, il fait en sorte, comme lui sait le faire lui-même, lui seul sait le faire, que rien de ça ne sera gaspillé. Amen. Et que vous allez pas seulement passer au travers, mais que vous allez passer au travers plus fort. Vous allez passer au travers plus grand. Vous allez passer au travers plus courageux. Vous n'allez pas passer au travers à quatre pattes, à dire « Oh, j'ai failli y rester. » Oh non, 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 non. Vous allez passer à travers victorieux, glorieux, debout, rempli de la présence du Saint-Esprit en vous. Amen. Parce que c'est la volonté de Dieu pour chacun de nous. Et puis, troisièmement, finalement, assez simple comme point. Pourquoi est-ce qu'il faut garder espoir, continuer d'espérer? Je l'ai dit, c'est peut-être ma vision naïve et utopique de la vie, mais néanmoins, reste que c'est ce que je crois fermement. Parce qu'il y a toujours de l'espoir. Toujours. Je crois qu'il y a toujours de l'espoir. Et pas juste un espoir dans quelque chose, dans le sens qu'on a fixé notre espérance dans quelque chose. Okay? Mais je vais vous lire ici quelque chose que j'ai lu dernièrement par rapport à l'espérance de Dieu versus l'espérance qu'on voit dans le monde, l'espoir qu'on a dans la vie en général. Okay? Ça dit que la plupart des gens comprennent l'espérance comme un vœu pieux. Okay? Le fait d'espérer quelque chose, mais ce n'est pas ainsi que la Bible définit l'espérance. La définition biblique de l'espérance, c'est une attente confiante. L'espérance est la ferme assurance de choses encore invisibles et inconnues, très reliées avec la foi. L'espérance chrétienne est enracinée, écoutez bien, dans la foi au salut de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est là qui fait toute la différence. C'est que notre espérance à nous n'est pas juste basée sur le fait que des choses vont aller mieux. Notre espérance à nous, en tant qu'enfants de Dieu, est d'abord et avant tout basée sur notre foi de notre salut en Jésus-Christ. Et parce que nous avons espoir en Dieu, nous avons espoir en qui il est, nous avons espoir en ce qu'il promet, nous avons espoir en ce qu'il peut faire, alors j'ai espoir que les choses vont aller, non pas seulement selon ce que je vois, amen, mais je sais que les réalités invisibles de la promesse de Dieu sont plus réelles que ce que je peux voir aujourd'hui de mes yeux. Et c'est là où ce que la Bible nous exhorte à ne pas marcher par la vue, mais bel et bien marcher, quoi? Par la foi. C'est-à-dire quoi? Par notre ferme assurance dans les choses de Dieu. Okay? Les situations de la vie sont en constant changement. La vie est en constant changement. Mais il y a une chose qui ne change pas, c'est Dieu. Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce Dieu-là,
qui ne change pas peu importe les circonstances, est un Dieu, écoutez bien, qui se spécialise dans les revirements de situation. Okay? C'est un Dieu qui se spécialise dans les tout à coup, dans les soudainement, dans les contre toute attente. C'est un Dieu qui défie les statistiques. Amen. C'est un Dieu qui l'a fait avec Joseph, qui a renversé la situation de Joseph alors que ses frères l'avaient trahi. C'est un Dieu qui renverse la situation avec Lazare alors que Lazare était mort, mais qu'il a ressuscité. C'est un Dieu qui renverse la situation avec David, qui renverse la situation avec cette femme-là. Et il veut le faire avec vous aussi. Et comment est-ce qu'il a renversé la situation de cette femme? On le relit au verset 17, verset 17 de 2 Rois 4. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça termine avec ça, en fait. Le passage se termine avec ça. Qui nous dit « Cependant ». C'est quoi ce « cependant » là? C'est ce qu'on vient de dire. C'est un Dieu qui défie les statistiques. C'est un Dieu qui fait fi des études. C'est un Dieu qui fait fi de la norme. C'est un Dieu qui fait fi de ce que les gens disent de si la tendance se maintient, voici comment ta vie va se passer. Mais lui, c'est un Dieu de dire, cependant, malgré ce que la femme a dit, malgré le fait qu'elle ne voulait pas de faux espoirs, malgré le fait qu'elle n'y croyait plus, malgré qu'elle ne voulait pas mettre son espérance là-dedans, malgré qu'elle avait fait son deuil d'une certaine façon, malgré l'impossibilité, cependant. Qu'est-ce que ça nous dit? Cette femme devint enceinte quand? L'année suivante, à la même époque. Et c'est avec ça que je vais vous laisser aujourd'hui comme réflexion. L'année suivante, à la même époque, elle donna naissance à un fils. L'année suivante, à la même époque, elle donna naissance à un fils exactement comme Élisée lui avait dit. Okay? L'année suivante, à la même époque. Qu'est-ce que vous voulez croire pour l'année suivante, à la même époque? Qu'est-ce que Dieu vous a promis et que vous avez peut-être perdu espoir? Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que Dieu seul sait ce qui peut se produire dans votre vie l'année suivante, à la même époque. Parce que si on recule l'année dernière, à la même époque, on s'entend pour dire qu'on a fêté Noël d'une manière totalement différente. OK? Dieu seul sait ce qui peut se passer en une année. Dieu seul sait à quoi peut ressembler votre vie l'année suivante, à la même époque. Et là, j'entends les plus pessimistes d'entre vous dire « Oh oui, mais l'année suivante, à la même époque, ça peut être pire. » Ça peut être pire. Okay? Mais ça peut être beaucoup mieux. Et même si les circonstances extérieures peuvent sembler être pires, comme on a mentionné, vous avez un Dieu qui ne change pas. Amen. Qui est le même. Alors, relevez-vous. Séchez vos larmes. C'est le temps de reprendre l'espoir, peut-être que vous aviez perdu. Ou de ranimer cet espoir, peut-être qui était endormi. Parce que Dieu seul sait ce qui peut arriver l'année suivante, à la même époque. Alors, je vais terminer en faisant une prière pour vous. Une prière qu'on retrouve en Romains 15, 13, qui nous dit ceci, Romains chapitre 15, verset 13. « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » On va le relire. « Pour que le Dieu de l'espérance, Pourquoi est-ce que l'espoir, pourquoi est-ce que je dis qu'il y a toujours espoir? Parce qu'il y a toujours un Dieu de l'espérance. Et ce Dieu de l'espérance, il ne change pas. Que ce Dieu-là puisse vous remplir de quoi? De joie et de paix dans la foi.
pour que vous abondiez, c'est-à-dire que pour que vous soyez remplis jusqu'à déborder d'espoir, d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est ma prière pour vous. Que vous puissiez passer une bonne année. Okay? Une bonne année remplie d'espoir. Et évidemment, on l'a dit, l'espoir, c'est quoi? L'espoir, c'est Dieu lui-même. Que notre espérance est basée et ancrée, pas sur les choses de la vie, mais notre espérance est ancrée sur la seule chose qui ne change pas, sur Dieu lui-même, sur la foi en son sacrifice. Alors, si en cette nouvelle année, vous voulez donner une nouvelle orientation à votre espérance, si vous êtes là, que vous écoutez ceci et que vous dites « Wow, moi, c'est la première fois que j'entends parler de l'espoir qui est en Dieu. Hein? Si je suis honnête avec moi-même, j'ai jamais vraiment mis ma confiance en Dieu, cru en Dieu. Mais aujourd'hui, en cette nouvelle année, je vous donne cette opportunité-là de faire de Jésus-Christ le Maître et le Sauveur de votre vie et surtout l'ancre de votre espérance. Et pour ce faire, il faut accepter le don gratuit. La Bible dit quoi? La Bible dit que si on croit dans notre cœur que Dieu est, que Jésus est Seigneur, et si on confesse de notre bouche que Dieu l'a ressuscité des morts, alors nous serons sauvés. Nous serons sauvés de quoi? Nous serons sauvés de nos péchés, de ce qui nous éloigne de Dieu, du fait de passer une éternité éloignée de Dieu. Mais en acceptant ce don gratuit, nous acceptons le don gratuit de la vie éternelle de Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, si vous voulez faire de Jésus-Christ le Maître et le Seigneur de votre vie et lui redonner votre vie, et ainsi ancrer dans l'espérance, on va faire cette prière-là ensemble et on va simplement dire, Père éternel, je te remercie. Je te remercie pour le don gratuit de ton Fils. Et aujourd'hui, je reconnais qu'il est mort à la croix pour moi et qu'il est ressuscité afin que je puisse avoir la vie éternelle. Alors aujourd'hui, je confesse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mon Maître, qu'il est mon Sauveur. Et aujourd'hui, je lui donne ma vie et je reçois la vie éternelle de Dieu et je m'ancre dans l'espérance qui vient de Dieu lui-même. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen, amen. Donc, voilà, j'espère vraiment que ça vous a encouragé, que ça vous a fouetté un peu de la bonne façon, que ça va vous aider à sécher vos larmes et à entamer cette année-là du bon pied. Et je termine comme j'ai commencé, en vous souhaitant tout simplement une bonne et heureuse année. Parce que qui sait qu'est-ce que Dieu va faire l'année prochaine à cette même époque. Amen. Soyez bénis, passez une excellente journée, puis on se revoit bientôt. Restez à l'écoute au niveau de notre page Facebook surtout pour voir là, les différents développements. On vous tient au courant de tout ce qui se passe au niveau des réunions et autres. Là. On reste à jour. Donc, bye bye tout le monde. On se revoit bientôt. Salut. Alors, si ce matin, vous avez pris cette grande décision d'accepter Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur en cette nouvelle année 2021, sachez que c'est la plus grande décision, la décision la plus importante que vous avez faite jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à nous contacter via notre page web ou via notre page Facebook afin qu'on puisse répondre à toutes vos questions et qu'on puisse vous aider pour la suite. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite une très belle semaine. Nous avons bien hâte de vous revoir. Passez un très beau dimanche.